Né le 14 juillet 1954 dans la sous-préfecture de Yopoyoué, département de Gagnoa, Maurice Lorugnon fait ses études primaires et secondaires pour la première moitié au collège d'enseignement général à Suéjé de Gagnoa. La seconde moitié du cycle secondaire se fait à Abidjan, au lycée technique où il est orienté grâce à l'excellence de son résultat au BPC, comme c'était la règle à cette époque. Après son baccalauréat, il est orienté à l'Université nationale du Côte d'Ivoire, à la faculté des sciences économiques. Ensuite, il obtient une bourse d'études en 1982 et s'envole pour la France pour poursuivre ses études supérieures en économie. Durant son séjour d'études en France, il convertit au niveau politique son capital de lutte syndicale des années collège et lycée en compagnie de ses amis fidèles Laurent Gbagbo, Fian Albert, Guy Laberty, Awa Domelo, Serge Balou, Constance Yahi, Lalé Achille et Kodé Dadié. Toute sa vie durant, il aura été convaincu d'un idéal prôné par le président Laurent Gbagbo, celui de la démocratie. En 1984, il obtient la confiance des électeurs qui lui confient la présidence du mouvement d'initiative pour les droits démocratiques MID, principal foyer de recrutement du Front populaire ivoirien FPI en France. À l'époque, la représentation locale en Côte d'Ivoire du FPI est dirigée par l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo et Abdraman Sangaré. Après plusieurs années de lutte, Maurice Lorugnon est désigné représentant du Front populaire ivoirien en France par le président Laurent Gbagbo pour continuer la lutte au moment où il rentre d'exil. 1990, année du multipartisme en Côte d'Ivoire, année de tous les rêves, voit naître le groupe de presse Le Nouvel Horizon, premier organe d'information du FPI pour soutenir le combat idéologique et politique sur le terrain. Maurice Lorugnon en est le secrétaire de rédaction, en compagnie de ses amis Raphaël Lacbé et Feu Diego Bailly. Son amour pour le journalisme finit par prendre le dessus sur celui de l'économie, sa formation de base. Pour unir et fédérer tous les journalistes afin qu'ils soient forts pour la défense de leurs droits, il fonde avec ses confrères l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Après avoir parcouru hameaux, villages, villes et départements, et mené tous les combats pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire libre, démocratique, prospère et solidaire, son frère et camarade candidat Laurent Gbagbo est élu président de la République en octobre 2000. Dans sa dynamique équipe de campagne, Maurice Lorugnon occupe le poste de secrétaire national. La confiance du président élu lui vaudra d'être membre de son shadow cabinet toute sa magistrature durant. Maurice Lorugnon cumulera cette fonction avec celle officielle dans la haute administration ivoirienne. Ainsi, il sera tour à tour directeur du cabinet adjoint de Boroun Boabré, alors ministre de l'économie et des finances, puis conseiller du directeur général du Trésor, directeur de l'analyse et de l'aménagement du territoire et du développement local, membre de plusieurs conseils d'administration d'entreprises d'État jusqu'en avril 2011. Année de la crise post-électorale. Auparavant, sous la transition militaire du général Guy Roubet, il occupe le poste de chef de cabinet de Pascal Affi-N'Guessan, ministre du Commerce et de l'Industrie de cette époque. Arrêté avec de nombreux autres cadres du parti, il est incarcéré à la prison de Boundiali où il faillit perdre la vie. Libéré en novembre 2011, il s'engage avec courage et générosité dans le combat pour la libération des prisonniers politiques, civils et militaires, au nombre desquels le plus illustre le président Laurent Gbagbo. Maurice Lorugnon est l'initiateur du mouvement Solidarité pour Gbagbo, dont le but est de contribuer à maintenir éveillée dans les consciences la cause du président Laurent Gbagbo sur le plan national et international. À l'actif de ce mouvement, la pétition internationale organisée en 2016, qui a mobilisé en quelques mois plus de 26 millions de signatures à travers le monde pour réclamer la libération du président Gbagbo. Après l'appel historique du doyen Bernard Dadié et du premier ministre Joseph Kofigo, les deux illustres parrains de l'opération. Maurice Lorugnon était partout. Au Congrès national pour la résistance et la démocratie CNRD, membre fondateur de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, aux côtés du président par intérim Abdraman Sangaré de regrettée mémoire et plusieurs de ses compagnons. Il était encore là le 17 juin 2021 pour assister au retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après 10 ans de lutte. Il pouvait à présent crier « Victoire, nous y sommes arrivés ». C'est ainsi qu'il prend part les 16 et 17 octobre 2021 à l'hôtel Sofitel Ivoire au congrès constitutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI.
Homme engagé politiquement, Maurice Lorignon l'était également sur le plan social et pour le développement de son département des Gagnois, dont il était membre actif du collectif des cadres. Avec la même détermination et générosité, il était engagé pour la cohésion du canton Zédi et le bien-être du Grand Ouragayo en général, à travers l'association fraternelle des ressortissants du Grand Ouragayo, en abrégé la fraternelle. Il en était le vice-président pour le compte de la sous-préfecture de Yopoué dans le canton Zédi. Pour le développement de ce canton et le bien-être de ses populations, Maurice Lorignon avait mis en place une structure dénommée le GREZ, entendez, groupe de réflexion pour le développement des Zédi qu'il présidait. Dans le cadre du GREZ, il fera construire entre autres un château d'eau, des écoles primaires, des centres de santé et j'en passe. La région du Go, le département de Gagnoa et les cantons Zédi perdent ainsi l'un de ses illustres enfants. Arrivé à la gare ultime de son voyage sur terre, comme le chant du psalmiste, « Frère, j'ai fini mon pèlerinage, je vais vers mon Père prier pour moi. » Nous prions pour toi et te disons merci. Merci pour ce que tu auras donné de ton vivant, tes conseils, ta fougue, ta joie de vivre, ton respect pour tous, surtout ta loyauté envers les tiens. Merci d'avoir été toi jusqu'au bout. Ton œuvre ici-bas terminée brutalement, nous te disons paix à ton âme. Adieu, homme de conviction et de loyauté. Adieu, combattant. Adieu, frère. Adieu, père. Adieu, compagnon. Les portes de la maison s'ouvrent devant toi. Entre dans la maison de ton serviteur. Adieu, camarade.